Ah, ça devrait marcher là. Ok. Yes, ça y est. Je suis en train d'essayer de régler tous mes petits soucis. Hein. C'est la première fois que je fais un Facebook live depuis mon salon. Alors on va voir si ça marche. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires. Je pourrais éventuellement essayer de les voir. Je vérifie quand même que ça marche. Hein. Je suis désolée pour ce petit retour. Enfin, ce petit retard, pardon. Yes, ok. Et Nola me dit en direct que c'est bon. Super. Salut à tous. Bienvenue sur le cours de Pilates, finalement depuis la maison. Ça va se passer aussi bien qu'en cours. En tout cas, j'espère que vous allez être nombreux à me suivre ce soir. Au pire, vous pourrez toujours voir la vidéo en streaming plus tard. Ok. Basiquement, en fait, on va faire comme d'habitude, comme en cours, sauf que là, bien sûr, je ne vais pas pouvoir passer vous voir. Hein. Mais c'est pas grave, du coup, je vais le faire vraiment avec vous. Et à la limite, n'hésitez pas si vous avez envie de me mettre des petits commentaires, je pourrais vous les lire pendant le cours. Ok? En plus, j'ai été un peu plus maligne que ce matin sur ma vidéo pour le cadrage, vu que en plus je me vois, ce qui est très perturbant d'ailleurs. Allez, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par l'échauffement comme d'habitude. Donc on se rappelle, on ramène ses pieds larges au bassin. Et on va commencer, petit fléchissement des genoux, petit mouvement du bassin, je souffle, je fléchis, je cambre vers, je vais y arriver. Je pousse mon bassin vers l'avant, je pousse mon bassin vers l'arrière. Allez, on va imaginer bien son bassin comme une bassine, je souffle. Je verse ma bassine vers l'arrière. J'inspire, je verse ma bassine vers l'avant. Allez, comme dans notre petite vidéo de ce matin, on va essayer de replacer un petit peu nos référentiels pour l'échauffement. On réduit petit à petit l'amplitude. Et on retrouve son neutre. Une fois fait, on peut tendre les jambes. Ok. Inspire, monte les bras. Tu souffles, tu pousses vers le haut. Sens tes omoplates qui bougent. Et tu changes. Souffle, pousse. Inspire, change. Inspire, reste en haut. Souffle, descends, dos plat. Une fois que tu ne peux plus garder le dos plat, tu restes, tu inspires. Tu souffles, tu descends, tu relâches. Et tu remontes vertèbre par vertèbre. Jusqu'aux dernières vertèbres cervicales. Ok, on le refait. Inspire, monte les bras. Souffle, dos plat. Stabilise, inspire. Souffle, relâche. Et remonte vertèbre par vertèbre. Déroule bien sans pousser les fesses en arrière. On va le faire une dernière fois. Inspire. Souffle, dos plat. Et là, tu enroules et tu restes en bas. En bas, tu inspires, tu stabilises. Tu souffles, fléchis jambe droite. Tu gardes jambe gauche tendue. Tu inspires, tu changes. Tu reviens. Tu souffles, tu fléchis jambe gauche. Sens bien l'étirement derrière la jambe tendue et on continue. Fléchis sur l'expire. Tends sur l'inspire. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Ok, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Sans pousser les fesses en arrière.
bien le haut du dos, les épaules, fini par la nuque. Ok, les bras à l'horizontale. Ici, tu inspires, tu tires les omoplates vers l'arrière. Tu souffles, tu pousses loin devant. Les bras restent dans la glissière. Inspire, tire. Souffle, pousse. Encore, sentez ce petit mouvement d'omoplate à l'arrière du dos. Dernier. Et relâche doucement les bras. Ok, on finit avec la tête. Doucement, la tête à droite. La tête à gauche. Allez, dans un mouvement fluide. Dernier. Et reviens. Un petit exercice de respiration. Une main sur le ventre, une main sur les côtes. Les pieds sont placés, replacés différentiels. Donc les pieds largeur bassin, le bassin au nœud de colonne vertébrale, nuque allongée. Engage périnée en retenant les gaz des urines. Engage transverse. Passe ta respiration au niveau du thorax. Sens cet effet parapluie au niveau de tes côtes qui se soulèvent devant, sur les côtés, derrière. Et relâche doucement. Relâche un petit coup. Ok, petit exercice d'équilibre. Tu te replaces, périnée transverse engagé. Expire, décolle doucement jambe droite. Décolle, déroule le pied. Inspire, repose. Je me décale, sinon vous allez croire que je me sers de ma table pour m'aider. Expire, déroule, pied gauche. Allez, pas de mouvement du corps. On garde son centre au milieu. Et on vient replacer le pied à chaque fois au même point. Expire, déroule. Allez, on essaye de faire pas comme s'il y avait du vent, on ne bouge pas. Dernier. Et repose. Ok. Vous êtes bien échauffés, j'espère. Tenez, on va regarder un petit peu quels sont les messages que vous m'avez mis. Je vois pas mal de choses. Ah, Jérémy qui me dit au top, c'est gentil. Je vois que j'ai quelques participants quand même, c'est cool. Allez, on va passer à notre corps de séance. Donc, vous avez l'habitude, ici, on descend correctement. Donc, on va descendre en roll down. Menton, poitrine, enroule les épaules, le haut du dos, le milieu, le bas, déverrouille les genoux. Et quand tu arrives en bas, tu fléchis et tu viens te placer sur ton tapis. Ok, et on va commencer avec le spine twist. Ici, le spine twist, on va le faire avec les bras en cosaque, c'est-à-dire un bras ici, l'autre bras posé dessus. Si tu as besoin ici de te surélever, prenez un petit coussin, même si vous êtes à la maison, vous n'avez pas vos blocs de proprio, c'est pas grave, un petit coussin, ça fera l'affaire. Ok? Le but ici, c'est que vous puissiez redresser votre colonne vertébrale. On va venir s'asseoir sur ces petits ischions, on va bien penser à faire ce petit mouvement. Ok? Deux options, soit les jambes sont tendues largeur bassin, soit ici, position en diamant. Ok? La position qui vous permettra justement de replacer votre colonne. Ok, donc je disais en cosaque.
Périnée transverse engagé. Les épaules sont basses. Tu expires, tu commences ta rotation à droite. Inspire, reviens. Allez, on pense bien à garder ses épaules basses, d'accord? On a tendance à vouloir lever. Attention également ici à l'angle, mes bras ne tournent pas plus vite. C'est vraiment une rotation de ma colonne vertébrale, d'accord? La nuque, le regard suit. Il faut vraiment avoir cette sensation qu'on vient vous essorer la taille, d'accord? Ici, on vient twister la taille. Les bras, la nuque suivent. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Et revenez, vous pouvez attraper vos chevilles, venir étirer un petit peu le bas du dos. Relâchez un petit peu tout ça. Revenez doucement. Et on va venir se placer sur son tapis. Et vous connaissez maintenant, on soigne ces transitions. Ici, on descend en roll down. Donc les bras à l'horizontale, périnée transverse engagé. Je souffle, je déroule vertèbre par vertèbre ma colonne vertébrale sur mon tapis. Jusqu'en bas, je pose les bras. Bien, genou fléchi, pied largeur bassin. Je viens retrouver le neutre de mon bassin. J'allonge ma colonne vertébrale. Les mains sont posées au sol, paume face au sol. Ok, on va commencer avec le 100. Périnée transverse engagée. J'expire, je monte une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Option 1, je commence mes battements, je garde le bloc haut posé au sol. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expiration. Option un peu plus avancée pour ceux qui ont l'habitude. Ici, je décolle le bloc haut et je fais mes battements. L'idée toujours, c'est d'amener ce bloc haut vers le ciel, d'accord? C'est pas de tirer sur les cervicales. Donc deux options, soit le bloc haut décollé, soit plus simple, le bloc haut posé au sol. Dans tous les cas, je rappelle les points clés, mes genoux sont au-dessus de mes hanches, mes tibias sont parallèles au plafond, pointe de pied tendue. Ok, et on va faire 6 cycles respiratoires. Allez, on garde bien son centre engagé. Quand on sent que ça relâche, sur l'expiration, on réengage de bas en haut. Allez, tendez-moi vos bras. Essayez de ne pas me faire des petits clapotis avec les mains. Gardez des beaux bras bien tendus. Allez, enfin, dernier cycle respiratoire. Sur l'inspiration, on pose les mains. Et sur les expirations, une jambe, puis l'autre au sol. Ok. Ça va, vous suivez? On va dire que oui. Ok, on va passer au single leg stretch. Donc on part de la même position de départ. Périnée transverse engagée. J'expire, je monte une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Première option, bloc haut au sol. J'expire, je tends. J'inspire, je reviens. J'expire, je tends l'autre jambe. J'inspire, je reviens. Option avancée pour ceux qui le souhaitent. Je décolle le bloc haut, je place mes mains. Une main sur le genou, l'autre sur le tibia à l'extérieur. Et c'est la jambe opposée que je vais tendre. Donc, j'expire, j'inspire, je change. J'expire, j'inspire. Donc, option 2 ou option
Option 1, dans les deux cas, je veux que vous ayez votre quadriceps engagé, la jambe bien tendue au maximum, pointe de pied tendue, d'accord? C'est pas du relâché, c'est vraiment tendu. Et veillez aussi à avoir votre autre jambe en belle chaise renversée, d'accord? On a tendance à faire tomber un petit peu le pied, donc quand je tends ici, j'ai bien mon genou à la pointe de ma hanche, mon tibia parallèle. Et on continue, allez. Expire, inspire, expire, inspire, ou l'option 2. Allez, ne désengage pas ton centre, resserre de bas en haut. Toujours cette idée de décoller le bloc haut. Le regard est porté entre les pieds, ça vous permet de vérifier que vous êtes aligné. Et également de garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Ok, ici, revenez. Posez le bloc haut sur l'inspiration si vous avez décollé. Et sur les expires, un pied, puis l'autre au sol. Ça va, vous suivez? Bien. Allez, petit exercice de mobilisation de la hanche. On va faire le one leg cycle. Ok. Périnée transverse engagé. Tu expires, tu montes une seule jambe en chaise renversée. Deux possibilités. Soit tu gardes ta jambe en chaise renversée, soit tu tends la jambe. Dans les deux cas, je veux que le fémur reste pointé vers le ciel. Sur l'inspiration, tu commences ton cercle vers l'intérieur. Sur l'expiration, vers l'extérieur. Ici, on va faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Les points clés ici, c'est vraiment le tibia, le fémur, qui va vous faire des cercles au plafond. Attention à vos ouvertures de hanches, je vois souvent ça en cours. Donc vraiment, comme si ma cuisse, c'était un crayon qui voulait dessiner au plafond, d'accord? Attention à bien garder votre tibia parallèle si vous avez de la jambe en chaise renversée, d'accord? Et aussi, petit point clé, vous avez des fois aussi l'autre jambe qui balance. Essayez de vraiment rester fixe, ok? Et on continue. Quand vous aurez fait vos 5 cercles dans un sens, puis dans l'autre sens, sur l'expiration, vous reposerez le pied au sol. On inspire, on stabilise, on va faire l'autre jambe. Allez, je fais avec vous. Le bassin est bien implanté dans le sol, comme cimenté, ça ne bouge pas. Je suis relâchée au niveau de mes épaules. Allez, ne cherchez pas à faire des cercles trop grands, mais vraiment à rester au-dessus de votre hanche. Visualisez ce petit cercle que vous dessinez au plafond. Et doucement, on souffle, on replace le pied au sol. Ouais, ça va? Super. Allez, petit quart de tour. On va passer au side kick. Donc ici, le side kick, je vais venir me placer allongé sur mon tapis. Je vous rappelle, ici, on va mettre le bras au sol. S'il vous plaît, rappelez-vous, on replace son omoplate. D'accord? On a souvent tendance à être là. On va pousser un petit peu dans le tapis pour replacer son omoplate dans la poche arrière du pantalon. Ok? Donc ici, on va s'aligner avec l'arrière de son tapis. Le bras légèrement en avant du corps pour venir placer vraiment son omoplate. Je tends les jambes. Normalement, si je regarde, je vois juste mes orteils. Je pose.
ici. Ok. Périnée transverse engagé, la main sur la couture du pantalon. Si c'est trop compliqué pour l'instant, vous posez la main devant le sternum. Et ici, on va faire les petits ponts. Donc j'expire, je monte jambe droite. J'inspire, je stabilise. À option avancée, vous décollez la jambe de terre. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Si c'est trop dur, vous la laissez au sol. Et on va faire les petits ponts. J'expire, je vais devant. J'inspire, je reviens milieu. J'expire, je vais derrière. J'inspire, je reviens. Et on continue les petits ponts. Allez, essayez vraiment bien engager votre centre pour rester stable au maximum. Ici, comme on a la jambe qui part devant, derrière, ça déstabilise son centre. Essayez de visualiser votre centre qui bouge d'avant en arrière pour compenser en fait ce poids de la jambe qui vous pousse vers l'avant ou vers l'arrière. Allez, un dernier. Revenez milieu sur l'inspire et reposez la jambe ou les deux sur l'expire. Ok. Et bien on va faire tout de suite l'autre côté. Et oui, deux jambes. Allez, on se replace. Donc je rappelle, on replace bien son épaule, son omoplate. On vient s'aligner. Ici. Le bras légèrement en avant. Ok, et on est parti pour le deuxième côté. Tu expires, tu montes jambe de ciel. Tu inspires, tu stabilises. Option avancée, tu décolles la jambe de terre. Option débutant, tu la gardes au sol. Et c'est parti, tu expires devant. Inspire, reviens. Allez, essayez vraiment de garder votre jambe tendue. Ici, mon quadriceps, il est engagé au maximum. Je ne suis pas relâchée au niveau de ma jambe. C'est comme si on venait vraiment tirer par les orteils. D'accord? Sentez cette opposition entre le sommet de votre crâne, les bouts des doigts, et les orteils qui vont de l'autre côté. Sentez vos points d'appui au niveau du bassin, au niveau de l'omoplate. Normalement, si vous êtes bien engagé, vous avez aussi la taille qui décolle. Ah, j'ai des crampes ce soir. Allez, encore deux fois. Inspire, reviens. Et souffle, pose les deux jambes au sol. Ça va? Ok. Et bien du coup, on va pouvoir passer sur le ventre. Là, si je vais pas me reculer un petit peu pour que vous me voyez mieux. Hop. Voilà, que je reste un peu dans le champ de vision. Hop. Alors, on fait ce qu'on peut avec son salon. C'est pas si évident dans une salle. Ok. Ah bah du coup, on va faire le leg pull prone. Donc ici, donc la planche, je rappelle. Ici, on va venir placer ses coudes vraiment sous les épaules. Les avant-bras posés au sol. Les mains paumes au sol. D'accord? Ici, on a les jambes largeur bassin. Donc, rappelez-vous, je me replace. D'accord? Je ne suis pas avachie. Je replace ici mes épaules. Le regard entre les mains. Périnée transverse engagée. Ici, je monte les fesses. Et je tiens plusieurs cycles respiratoires. D'accord? Essayez de trouver une nœud de votre bassin. Si vous sentez que ça creuse un peu sur les lombaires, rétroversez un petit peu le bassin. Option avancée pour ceux qui le souhaitent. Sur l'expiration, je tends une jambe, puis l'autre.
Et pareil, je tiens plusieurs cycles respiratoires. Quand ça devient vraiment trop dur, je pose un genou, puis l'autre au sol. Et ensuite, quand ça devient encore trop dur, je repose le ventre. Ok? Allez, on va le faire, je le fais avec vous. Donc ça, c'est le niveau 1, enfin l'option débutant, si je puis dire. Allez, je réengage mon périnée transverse un peu plus fort à chaque expiration. En option avancée. Bien, allez, coquillage pour étirer un petit peu le bas du dos. Allez, va chercher loin avec les bras. Bien, allez, petit renforcement de la chaîne postérieure avec le travail du swimming à 4 pattes. Coordination également bras-jambes. Ok? Ici, je vais venir placer mes mains sous mes épaules. D'accord? Mes genoux sont à l'aplomb de mes hanches. Je retrouve mes neutres. D'accord? Le neutre de mon bassin, la colonne vertébrale allongée. Le regard vers les mains. Je replace mes omoplates. Périnée transverse engagé. J'expire, je monte bras droit, jambe gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, je monte bras gauche, jambe droite. J'inspire, je reviens. Ici, ne cherchez pas à monter trop votre jambe. Si je monte trop ma jambe, j'ai mon bassin qui se déstabilise. D'accord? Le but, c'est d'imaginer qu'on vient vous tirer par les orteils et on vient vous tirer par le bout des doigts. D'accord? Mon quadriceps est engagé au maximum, ma pointe de pied est tendue. J'inspire, je replace. L'autre côté. Imaginez que vous avez une petite bassine posée sur les hanches, une autre posée sur les épaules. Il n'y a rien qui doit bouger. D'accord? Et quand je replace mes mains, je replace mes pieds, mon genou, j'essaie de toujours replacer au même endroit. Allez, sentez ce travail de coordination. Si pour l'instant vous débutez, que c'est trop compliqué, vous pouvez faire que les bras ou que les genoux, que les jambes. Pensez sur cet exercice à bien changer vos points d'appui. C'est-à-dire ici, je sais que je vais monter mon bras droit, ma jambe gauche. Donc avant de monter, je délocalise mon poids de corps sur ma main gauche et sur mon genou droit. D'accord? Prenez cette petite fraction de seconde pour changer votre poids de corps. C'est-à-dire ici, je prends quelques secondes sur mon expi et je monte. J'inspire, je replace. Je prends ma petite seconde pour changer mon poids de corps de l'autre côté sans que ça se voit. Je replace. Allez, on finit une dernière fois de chaque côté. Revenez, coquillage. Super. Ok. On va faire un peu le swan dive. Donc on va venir se replacer sur son tapis. Petit exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. On va le faire avec les bras en chandelier. C'est-à-dire, ici mes coudes sont au niveau de mes épaules. L'angle au niveau du bras 90 degrés, paume face au sol. Ici au niveau de mes pieds, je vais coller mes orteils et je vais mettre mes talons vers l'extérieur. D'accord?
Ça, c'est pour désengager au maximum vos fessiers, d'accord? Vous devez avoir les fesses toutes molles quand vous allez monter. Le front est posé sur le tapis. J'engage périnée transverse, donc j'ai le nombril qui décolle. Ici, j'expire, je monte. J'inspire, je repose. Attention, c'est pas la tête qui monte. Ma tête, elle reste dans le prolongement de ma colonne vertébrale. C'est vraiment l'idée de décoller les épaules. C'est un travail qui va se faire au milieu du dos, d'accord? Ça va partir du milieu du dos, le mouvement, et c'est vos muscles dorsaux ici que vous allez sentir se contracter, d'accord? Les fesses, elles doivent rester toutes molles sur cet exercice-là, d'accord? Donc, je vais le faire avec vous. Donc, je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Allez, sentez cette opposition entre le sommet de votre crâne qui pousse vers l'horizontale, opposé à votre coccyx qui pousse de l'autre côté. Et reposez. Et coquillage pour détendre le bas du dos. Allez, on passe sur le côté pour le side bend. Le side bend, ici. Je vais venir mettre, on va le faire en grenouille. Je vais venir mettre mes fesses à l'arrière du tapis. Ici, je vais mettre mon genou à l'avant du tapis. Alors, faites attention ici, si je me mets de profil, vous devez avoir votre genou à ce niveau-là qui fait un angle de 90 degrés. D'accord? Je ne suis pas là. Vous mettez directement à 90 degrés là, et puis hop, vous couchez le genou. D'accord? Ça vous permettra d'avoir le bon angle ici pour pouvoir monter. Ici, je vais mettre ma jambe de ciel, le pied devant la jambe de terre. Ma main ici de sol, alignée avec mes chevilles, mes hanches, posée au sol, légèrement en avant de mon épaule, d'accord? Un petit peu décalée. La main de terre, de ciel ici, paume face au plafond, je vais y arriver. Et ici, je replace mon omoplate, d'accord? Je ne suis pas avachie, je suis placée. Ok? Périnée transverse engagée. J'expire, je monte. Je regarde ma main de terre. J'inspire, je repose léger. On est prêt à repartir. Je souffle, je monte. Je pousse bien mon bassin vers l'avant et vers le ciel. Et on continue. Cherchez toujours à garder l'alignement au niveau de l'omoplate. N'allez pas chercher à loin ici. Gardez votre omoplate placée. Encore 2 fois. Et posez. Ici, passez la jambe de ciel derrière, étirement de la sirène. Et on va faire directement l'autre côté. Tant qu'on y est. Petit travail, celui-là de votre chaîne latérale. D'accord, un petit peu des obliques. Donc pareil, les fesses à l'arrière du tapis. Mon genou à 90 degrés que je replace ensuite sur le tapis. Jambe de ciel devant le pied de terre. Le bras, la main dans l'alignement des chevilles, des hanches, légèrement en avant de l'épaule. Je replace mon omoplate. L'autre main sur le genou. Ouvrez, pensez bien à ouvrir ici. Vous avez tendance à être un petit peu fermé, je le vois en cours. Donc ouvrez bien votre hanche ici pour pouvoir monter. Et on est parti. Donc les deux omoplates sont placées. J'expire, je monte. J'inspire, je pose. Allez, fluidité, on ne voit pas de début ni de fin. Comme si on venait vous tirer ici par les hanches avec un petit fil. Un dernier. Repose. Passe la jambe derrière.
arrière, étirement de la sirène. Et revenez. Ouais? Cool. Allez, on continue. Petit exercice ici. On va faire le roll-up. Deux options. Pour ceux qui ont plus de difficultés, on ne descend pas. Pour ceux qui arrivent, on descend complètement. Donc, je montre la première option. Donc, pareil, ici, je vais venir replacer mes petits ischions sur mon tapis. Les jambes sont tendues, largeur bassin. Pieds flex ou non, comme vous préférez. Donc, ici, je replace ma colonne vertébrale. Je vais le faire un peu plus de côté, vous verrez mieux. Ici, on va mettre les bras à l'horizontale. D'accord? Première option, sans descendre complètement. Je souffle, je viens dessiner un C avec mon corps. C'est-à-dire, j'enroule mon bassin, je commence à descendre. J'inspire, je redéroule, je me replace. D'accord? Ici, c'est comme si on venait vous mettre un petit coup de poing dans le ventre. Donc, je roule au-dessus de ce coup de poing, de ce ballon. J'inspire, je replace. Option avancée pour ceux qui savent qu'ils y arrivent. Ici, on va dérouler complètement. Donc, je souffle, je commence pareil. Et je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre sur mon tapis. On va le faire en 4 temps. Une fois posé, j'inspire, je mets les bras de chaque côté des joues sans déstabiliser mes omoplates. Cherchez pas à aller trop loin. J'inspire, j'expire, je redéroule, je remonte, vertèbre par vertèbre, sans pousser sur le ventre. Gardez bien votre centre engagé. Je reste enroulé jusqu'au bout. Et j'inspire, je replace. Allez, je remonte. Expire. Inspire les bras. Allez, ici on garde ses hanches, on garde ses côtes et ses hanches accrochées. On imagine qu'on est accroché à ce niveau-là, il n'y a pas de soulèvement des côtes. D'accord? C'est vraiment plaqué ici. Et j'expire, je remonte. Je rappelle, si vous n'arrivez pas à remonter, vous me faites juste le roll down ici. Allez, on fait un dernier. Et là, pour tout le monde, on va dérouler complètement sur le tapis. On ne va pas chercher à le remonter, celui-là, c'est juste pour venir se placer. Et ici, on finit, on pose les bras au sol. Ok. Genoux fléchis, pieds largeur bassin. Retrouve le neutre de ton bassin, de tes omoplates. Colonne vertébrale, nuque allongée, nuque longue. Ici, on va faire le ciseau. Donc le ciseau, je vous rappelle, périnée transverse engagé. Tu montes une jambe, puis l'autre en chaise inversée sur les expirations. Une fois ici, j'imagine mon genou plâtré. J'expire, je descends. J'inspire, je replace. J'expire l'autre jambe. J'inspire, je replace. Ici, tu descends aussi bas que le neutre te le permet. C'est-à-dire, si je fais ça, c'est que ça ne va pas. Donc, je m'arrête un peu avant. J'inspire, je replace. Option un peu plus difficile, tu travailles en croisé. Expire. Inspire. Attention à vraiment pas changer l'angle au niveau de vos genoux. C'est pas ici, là. C'est vraiment, je descends à partir de ma hanche. Et si vous le faites en croisé, attention, le croisement se fait au milieu. D'accord? Il ne se fait pas en haut. Allez, fluidité dans le mouvement. Je viens toucher l'eau du sol. Où c'est froid, je remonte. Dernière fois.
Et sur l'expire, tu poses un pied, puis l'autre au sol. Ok. Allez, exercice du shoulder bridge pour mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Comme d'habitude, je vous propose deux options. L'option débutant, pour ceux qui commencent seulement, s'il vous plaît. Si vous commencez, vous vous limitez à cette version-là. Option avancée, c'est pour ceux qui ont vraiment plus l'habitude, d'accord? C'est pour que tout le monde puisse s'y retrouver, y compris à la maison, qu'on puisse tous travailler ensemble. Ok? Allez, je vous montre la version débutante. Pied largeur bassin, périnée transverse engagé. Expire, tu vas commencer par plaquer tes lombaires. Tu vas imaginer qu'on vient tirer ton pubis vers le ciel et que tu déroules ta colonne vertèbre par vertèbre. Tu montes sur le souffle. Inspire, monte les bras à la verticale et pas plus loin. Souffle, déroule. Replace vertèbre par vertèbre. Bien tes lombaires, replace le creux lombaire. Inspire, pause. On recommence. Option avancée cette fois-ci. Je vais coller les pieds, coller les genoux. Ici, on va commencer pareil. Je souffle, je monte. Cette fois-ci, il n'y a plus les bras. J'inspire, je tends jambe droite. Je souffle, je repose. J'inspire, je tends jambe gauche. J'expire, je repose. Les genoux restent collés. Et là, j'inspire cette fois-ci. Je déroule vertèbre par vertèbre, je replace. Et je suis prêt à repartir sur l'expire. Allez, vous me faites la version que vous voulez. Si vous êtes débutant, vous faites la version débutant. Si vous êtes avancé, vous faites la version que vous voulez. Par contre, vraiment, pensez à vos points clés. Si vous êtes sur l'option 2, les genoux ne se décollent pas, d'accord? Enfin, ils restent collés et ils ne baissent pas. Dans l'option 2 aussi, faites attention quand vous montez. Donc vous êtes en haut. Je sais que je vais monter ma jambe gauche, donc je vais avoir la hanche qui va tomber. Donc je vais faire un petit contrepoids. Je vais bien pousser sous mon talon droit. Imaginez qu'il y a un fil qui tient ma hanche. Je tends. Toc. Je change, je prends le temps de mon appui. Je tends. Je reviens. Et on pense bien à dérouler encore sa colonne, même si c'est plus dur parce qu'on a les jambes serrées. Allez, on va faire une dernière fois les deux options. L'option 1. Et je fais une dernière fois l'option 2. Et à relâcher. Ça va? Ouais? Vous me suivez toujours, hein? Ok. Eh bien, on passe au double leg stretch. Petit exercice de coordination bras-jambes. Est-ce que j'ai de la place dans mon salon? Ouais, ça devrait le faire. Je me replace peut-être un petit peu ici. Allez, double leg stretch. Donc je replace mes pieds larges dans le bassin. Périnée transverse engagée. Je monte une jambe, puis le temps chaise renversée. À l'inspiration, tu montes les bras à la verticale. Ici, tu expires, tends jambe droite. Tu ouvres les bras, tu fais un arc de cercle. Sur l'inspiration, tu reviens. Tu souffles. On va faire que jambe gauche, jambe droite d'abord, que jambe gauche ensuite. 5 fois jambe droite, 5 fois jambe gauche. Donc tu souffles, tu tends la jambe, quadriceps engagé, pointe de pied tendue, tu inspires, tu replaces. Alors on va bien chercher dans la diagonale, sans déstabiliser les omoplates au niveau des bras.
On garde bien sa chaise renversée sur l'autre jambe. On garde bien le bassin fixé en réengageant bien son périnée, son transverse. Quand tu as fait 5 fois, on passe à jambe gauche. Ici, on va inverser le sens des bras. Donc pareil, tu souffles, tu descends les bras, tu inspires, tu remontes. Allez, les bras et les jambes arrivent normalement en même temps. Je suis un peu gênée par ma table. Un dernier. Et sur l'inspiration, tu reposes d'abord les bras. Et sur les expirations, un pied, puis l'autre au sol. Ouais, tout va bien? Ok. Si vous... Oh, excusez-moi, je suis de retour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc je disais, on est au rolling like a ball. Donc ici, je vais mettre un pied, puis l'autre ici. Ici, j'ai mes genoux qui sont ouverts, mes orteils qui se touchent, mais pas mes talons. Je vais venir mettre mes bras, mes mains le long des tibias. Ici, je vais souffler, enrouler. Inspire, reviens. Ok? Alors, attention ici, l'angle au niveau de mon genou, il ne change pas. D'accord? Je vais faire le petit hérisson. C'est-à-dire que je vais enrouler ma colonne comme si je voulais rapprocher le sommet de mon crâne à mon pubis. Et surtout, je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que je remonte. Donc ici, je souffle. Je roule sur ma colonne. Le défaut que vous avez souvent, et je vous le dis en cours, c'est quand vous descendez ici, hop, vous lâchez. Vous lâchez quoi? Vous lâchez l'arrondi du dos. Bah forcément, on ne peut plus remonter. C'est comme un fauteuil à bascule. Genre, un fauteuil à bascule, il reste arrondi. C'est pour ça qu'il revient. Nous, c'est ce qu'on cherche aussi. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas lâcher à ce moment-là. Il faut rester bien arrondi. D'accord? Ici, on va venir s'arrêter un petit peu sur le mou de la nuque. En fait, normalement, la tête, elle ne touche pas. Puis, s'il vous plaît, gardez l'angle du genou. Hein. C'est pas de la triche. Hein. C'est pas ici. Et je remonte avec la force de mes jambes. C'est vraiment le centre. Moi, je sais qu'il y a une image qui m'aide. C'est d'imaginer en fait que mon centre, il descend et il remonte. D'accord? Ça m'aide à visualiser en fait mon chemin. Allez, on va le faire une dernière, 2-3 fois encore. Et on repose. Ça va? Vous avez fait un peu mousser là devant la famille? Ok, allez, on a bien bossé. On va juste finir avec des petits étirements comme d'habitude. Et puis après, on aura fini. Ouais, allez, on repasse doucement. Ici, on arrondit sur son tapis. On va poser pied gauche au sol. Et ici, on va tendre jambe droite. On va l'attraper par l'arrière du mollet. Et on ramène la cuisse sur le buste. Important, vous dites pas, oh, c'est les étirements, je m'en fous. Coupez pas la vidéo maintenant. Vos étirements, ils sont super importants en pilates, puisque vous savez que vous avez des exercices, par exemple, le one leg cycle, vous avez besoin, quand vous tendez la jambe, d'être un peu plus souple. Donc, pensez bien à vous étirer à la fin. Il ne faut vraiment pas les négliger pour quel que soit l'exercice, mais aussi en pilates, puisque ça permet de progresser sur la souplesse. Allez, doucement, on va tendre jambe gauche. Et on rapproche un peu plus la jambe droite du buste. Soufflez bien. Si vous êtes en tension, là, parce que c'est compliqué, vous mettez un petit coussin sous votre tête. Hein. Et doucement, on fléchit jambe droite, on attrape le genou et on rapproche un petit peu du corps. Ok, pose pied droit au sol, on va changer. Tu attrapes jambe gauche,
Tu tends et tu l'attrapes à l'arrière de ton mollet. Tu rapproches ta cuisse de ton buste. Quand tu sens que ça détend, tu rapproches un peu plus fort. Et doucement, on va venir tendre jambe droite au sol. Souffle bien, détends bien le reste du corps. Allez, fléchis doucement genou gauche et tu tires un petit peu sur ton genou. Ok, repose pied gauche au sol. Ici, cheville droite, tu viens croiser sur genou gauche. Main droite entre les deux jambes, main gauche par l'extérieur. Tu viens attraper tes genoux pour étirer un petit peu les fessiers droits. Ok, change, pose pied droit au sol. Cheville gauche sur genou droit, main gauche entre les deux jambes, main droite par l'extérieur. Tu attrapes ton genou et tu étires. Ok, relâche doucement. Tu attrapes tes deux genoux, tu fais quelques petits ronds dans un sens, dans l'autre. Relâche, passe sur le côté en roulant. Ici, repousse avec les bras. On va venir se placer à genoux. Ici, jambe droite devant. Et tu mets les mains au sol, tu amènes le poids de corps vers l'avant. Doucement, tu amènes une main sur le genou, la deuxième. Et tout doucement, tu repousses ton genou avec tes mains. Ça doit tirer très fort au niveau du psoas ici. Les épaules restent basses. Ici, tu montes bras gauche au ciel en gardant toujours l'épaule basse et tu tires légèrement les épaules en arrière. Ok, repose la main. Repose le buste. Les deux mains au sol. Change de côté. Hop, tu reviens. Tu mets jambe gauche devant. Pour l'instant, les mains sont au sol. Une main sur le genou. La deuxième. Et doucement, tu repousses le genou avec les mains. Épaules basses. Bras droit vers le ciel. Tu tires les épaules en arrière. Quand tu sens que ça relâche, tu peux éventuellement aller un peu plus loin vers l'avant sur ta jambe, sur ton poids de corps. Repose la main. Repose le buste. Les deux mains au sol. Ici, ramène coquillage pour étirer le dos. Ramène les mains. Crochette les orteils à l'arrière. Tends les jambes, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Allez, le bas du dos d'abord, le milieu, le haut, les épaules.
finis par la tête. Je me recentre un petit peu parce que vous ne me voyez plus. Allez, face à moi. Inspire. Tire vers le ciel. Relâche. Inspire. Viens toucher le ciel. Et relâchez. Bravo à tous. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On en fera d'autres sur le Pilates. On en fera d'autres aussi un peu plus dynamiques. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Facebook. Je y répondrai avec plaisir. Et puis, écoutez, toute la team Sabio vous fait de grosses bises à tous. Prenez soin de vous. Restez chez vous, mais entretenez-vous. Allez, à bientôt!